Comment encaisser les critiques et les attaques? Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une stratégie simple et efficace pour vous permettre de devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait mal. C'est le sujet de que faire quand vous recevez un commentaire qui fait mal. En effet, depuis que je suis dans la réflexion pour la rédaction de mon prochain livre, un livre dont j'ai reçu le contrat éditeur pour pouvoir le publier en 2019. Il s'agit d'un livre qui s'adresse à ces personnes, vous en faites peut-être partie, qui sont tellement folles qu'elles décident un jour d'avoir un projet de créer une entreprise. Et une des premières choses que j'ai faites quand j'ai eu ce projet d'écrire un livre pour ces porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise ou ces personnes qui viennent de lancer leur entreprise, une des premières choses que j'ai faites, c'est de faire un sondage auprès de quelques centaines d'entrepreneurs parmi mes clients pour savoir en fait quels étaient les obstacles, les difficultés qu'ils rencontraient. Et un des obstacles importants que j'ai constaté, c'est la question des retours du monde extérieur. Soit parce qu'aujourd'hui, vous recevez déjà des critiques qui sapent un peu le moral, c'est-à-dire d'avoir des gens dans votre entourage qui sont littéralement des briseurs de rêves et qui vous disent « non mais c'est une idée débile, tu vas jamais y arriver, tu n'iras nulle part avec ça ». Soit d'avoir la peur de mettre au monde votre idée, de mettre au monde votre produit, de mettre au monde votre projet et de se retrouver après face à un mur et de se prendre des critiques, d'être attaqué par rapport à ce que vous avez créé. Cette difficulté, cette peur de se mettre en avant, c'est ce qui retient beaucoup de personnes de se lancer et c'est ce qui retient aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà en activité de se faire connaître et de se développer. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il existe une solution super simple pour réussir à gérer les critiques et les attaques avec le sourire. Cette solution hyper simple, c'est de tuer votre ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, ça vient du mot latin, alors c'est pas l'ego L-E-G-O, c'est l'ego L''G-O. Et l'ego, ça vient du mot latin qui veut dire « moi ». L'ego en français, c'est équivalent du mot amour-propre, à peu de choses près. Et ça désigne en fait, l'amour-propre, c'est l'affection que vous avez pour l'image que vous avez de vous-même. Pas l'affection que vous avez pour vous-même, ça c'est l'amour de soi, d'accord? Mais l'affection que vous avez pour l'image que vous vous êtes faite de vous. Et donc, on a tous tendance à le faire. On se construit au fil de notre vie une identité. Et cette identité, on lui attribue un certain nombre de qualités. Et ce sont ces qualités qui nous permettent d'avoir un peu d'estime de nous-mêmes. De se dire, je suis quelqu'un de compétent, ou je suis quelqu'un de rapide, ou je suis quelqu'un qui sait saisir les opportunités, ou moi je suis quelqu'un d'honnête, ou moi je suis quelqu'un qui respecte l'environnement, ou je suis un bon père. Voilà, ce sont des identités qu'on se crée, et ces identités nous permettent de créer un personnage qui nous permet d'avoir une image rapide de qui nous sommes et d'avoir cette image et de la défendre face au monde. C'est un mécanisme qui est complètement naturel, mais c'est aussi un mécanisme que vous allez avoir à votre détriment dans votre vie d'entrepreneur, parce qu'à chaque fois que vous recevez un commentaire ou une critique, eh bien, vous pouvez le prendre de plusieurs façons différentes. La façon productive, c'est de considérer ce commentaire comme étant une façon de vous améliorer. La façon contre-productive, c'est de considérer ce commentaire comme une attaque envers cette personne que vous vous êtes construite. Et si vous adoptez cette démarche de protection, que vous êtes caché derrière votre ego, derrière votre image, eh bien, vous ne pouvez pas progresser. Donc, ce que je voudrais ici vous donner, c'est en fait un outil très simple que vous pouvez utiliser pour vous permettre de progresser et de surmonter quand vous recevez un retour négatif. La première partie de cet outil, c'est de décider, de prendre la décision et de l'écrire même quelque part et de vous répéter jusqu'à ce que ça soit vrai pour vous, de vous répéter en fait « je préfère être libre qu'avoir raison. Je préfère être riche qu'avoir raison. Et je préfère être heureux qu'avoir raison. »
Si vous croyez fermement à ces 3 phrases, ça vous permet déjà de vous détacher de cet amour-propre. Parce qu'en fait, si j'ai le choix entre réaliser que j'avais tort, changer ma façon de faire, et que ça me permette d'être libre, je vais le faire. Si je peux réaliser que j'avais tort, changer ma façon de faire, et que ça me permette d'être heureux, je vais le faire. Si je peux réaliser que j'avais tort et changer ma façon de faire, et que ça me permette d'être riche alors que je ne l'étais pas avant, je vais faire ce changement. Et c'est une démarche qui est au départ difficile, mais si on en prend l'habitude, si on en fait un rituel, eh bien c'est quelque chose qui fait ensuite partie de vous et ça devient tout naturel pour vous en fait d'admettre ok, je me suis trompé et de changer votre fusil d'épaule. Et ça peut se faire sur des petites choses, par exemple, dans un de mes tout premiers podcasts de cette série des rituels d'entrepreneur libre, je parlais des méfaits du sucre. Et donc, je citais un certain nombre d'études et à un moment donné, dans l'épisode, je fais une confusion et je parlais du fructose et j'ai fait un raccourci erroné. Et donc, je parlais des méfaits du fructose, qui est une forme de sucre très très simple qu'on trouve dans les fruits. Mais en fait, j'ai fait le raccourci erroné que, comme le fructose qu'on retrouve dans les produits transformés est très mauvais, par exemple dans les sodas, je parlais aussi du fait du fructose des fruits. Et en fait, le fructose des fruits, lui, il ne cause pas le diabète. En fait, c'est pas parce que vous mangez 3 kilos de pommes que vous allez ensuite vous retrouver à faire un diabète. Au contraire, de nombreuses études ont montré que la part de sucre qui nous viennent des fruits dans notre alimentation, plus elle est grande, moins il y a de chances qu'on ait des maladies liées à trop de sucre. Ce qui est paradoxal. Et ce qui est le contraire de ce que j'avais dit dans mon épisode. Et c'est un de mes anciens clients, Philippe Chenouveau, je crois, qui me l'a fait remarquer dans les commentaires YouTube de la vidéo, en me disant « Sébastien, je crois qu'il a dit un truc genre « Sébastien, vidéo très intéressante, mais par contre, sur le truc des fruits, t'es à côté de la plaque. » Et donc, j'ai approfondi mes recherches à ce sujet et j'ai dit, effectivement, non seulement j'ai réalisé que j'avais tort, mais en plus, je l'ai dit publiquement en répondant à son commentaire et en le remerciant de m'avoir corrigé sur mon erreur. Et en plus, là maintenant, je suis en train d'expliquer que j'avais tort et je ne suis pas attaché au fait que sur les milliers de choses que je dis en faisant des recherches pour appuyer mes informations, je ne suis pas attaché au fait que je doive avoir raison. Et je m'autorise dans 10 ans ou dans 20 ans à savoir davantage de choses que n'en sait le Sébastien d'aujourd'hui. C'est ce qui me permet de progresser. Et donc, je m'autorise à écouter les commentaires de personnes, même des gens qui m'ont juste laissé un commentaire sur une vidéo YouTube pour que ça me permette d'apprendre. Donc, première chose, me dire, en fait, je préfère avoir le résultat que d'avoir raison. C'est quelque chose qui vous permet d'éviter d'être sur la défensive. Deuxième point, quand vous recevez un retour qui est négatif, qui est critique, et qui peut même être agressif dans certains cas, c'est de vous demander déjà, est-ce que dans le contenu, il y a une remarque constructive que je peux exploiter? Est-ce qu'il y a une remarque constructive que je peux exploiter? Parce que, quelle que soit la façon dont on vous le transmet, même si quelqu'un vous le dit en vous insultant, si sur le fond, sa remarque est judicieuse, il faut savoir l'écouter. Donc, si je fais une vidéo et que le son est pourri, quelqu'un peut me dire littéralement en commentaire, Sébastien, le son est pourri. Un autre commentaire aurait pu être beaucoup plus mettre l'effort, mais dire Sébastien, j'ai apprécié le message que vous avez donné dans cette vidéo, cependant, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à entendre parce que je pense que vous avez eu un problème lors de l'encodage et que vous devriez envisager de faire... Ok, cette version du commentaire, si c'est vous qui écrivez un commentaire, il vaut mieux écrire comme ça parce que vous augmentez les chances que la personne l'entende. Maintenant, vous qui écoutez, vous devez être beaucoup plus ouvert et accepter aussi bien les commentaires gentiment écrits comme celui-là que les commentaires très franco du genre Sébastien, ton son est pourri, que les commentaires agressifs où quelqu'un dit voilà, c'est la dernière fois que je regarde une de vos vidéos de merde parce qu'à chaque fois le son c'est la chose la plus atroce que j'ai jamais entendue, vous devriez arrêter de faire ce métier, à quoi bon faire des vidéos si c'est pour avoir un son comme celui-là, et que la personne commence à vous insulter vos parents, etc. Ce que je retiens de tout ce truc, c'est peut-être que le son n'était pas terrible. Cette personne-là, visiblement, a des problèmes, mais indépendamment de ça, je retire le message de fond. Donc, première chose, être prêt à avoir tort. Deuxième chose, écouter sur le fond, même si la forme n'est pas correcte.
Et ça, pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Ils n'arrivent pas à séparer le fond de la forme. Et donc, si vous leur dites un truc judicieux de façon agressive, ils ne vous écouteront pas. Mais il faut que vous soyez capable d'entendre les commentaires judicieux qui sont dits de façon agressive. Mais troisième partie, en fait, c'est aussi se dire qu'est-ce que je peux améliorer, quelles leçons je peux tirer de la forme du retour que j'ai reçu. Autrement dit, si j'ai fait une vidéo pour partager le fruit du travail d'une vie, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé dur, j'ai tout donné de moi et le retour que j'ai, c'est comme je viens de donner comme exemple, d'accord? La personne dit, mais il y en a marre de vos trucs de merde, vous êtes qu'une espèce de ceci et de machin, bref, langage de charretier. Premièrement, je dois apprendre du fond de ce que la personne dit, mais aussi je dois apprendre de la forme. Qu'est-ce que j'ai fait en fait qui a suscité une réaction pareille de la part de ce spectateur, de cet auditeur, de ce client? Si j'apprends de ça, alors j'ai fait un pas énorme. L'exemple que je cite le plus souvent, qui pour moi a été la clé de tout et qui m'a amené jusque là où je suis aujourd'hui, c'est qu'au tout début de mon activité de coach pour les célibataires, je faisais de la publicité sur Google AdWords, qui est un système qui vous permet de placer de la pub qui apparaît sur un peu tous les sites sur Internet qui utilisent la plateforme Google. Et je faisais des pubs sur Google AdWords pour que les prospects arrivent sur une page de vente pour vendre mes ateliers de cours de séduction pour les célibataires. Et un jour, en cherchant mon nom sur Google, je suis tombé sur un article d'un blogueur qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? C'est quoi ce truc, mais trop naze ?» Et qui parlait en fait de mes pubs. Et qui disait, voilà, cette histoire de cours de drague, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc à la mort moelle nœud? Enfin, l'article n'était pas très... il n'était pas positif du tout, mais il n'était pas dit sous une forme de commentaire constructif. C'est un article scandalisé de quelqu'un qui ne comprenait pas ce que je faisais, qui ne mâchait pas ses mots, qui ne me connaissait pas, qui ne savait pas que je lirais un jour son article. Et donc, c'était quelque chose qui pouvait être vexant. Mais au lieu d'être vexé, en fait, moi, ça m'a donné des déclic. Ça m'a donné un double déclic. Sur le fond, j'ai réalisé que cette personne ne comprenait pas ce que je faisais. Et sur la forme, je me suis dit, pour susciter une telle réaction chez ce gars, en fait, qui était un blogueur qui avait vu ma pub sur son site et qui a cliqué pour voir qu'est-ce que c'était, pour susciter une telle réaction, ça veut dire qu'il y a un problème dans ma communication que je faisais. Et je me suis dit, ok, si je change ma communication, je vais changer la réaction qu'auront les gens et je ne vais plus créer cette réaction d'urticaire qu'il y a eu chez ce blogueur. Et c'est là que je me suis dit, au lieu de faire de la pub pour envoyer les gens vers une page qui vend mon atelier, je vais faire de la pub pour envoyer les gens vers une page qui leur propose de recevoir par email des conseils pour trouver la femme de leur vie. Et si je fais ça, je me suis dit, je vais donner du contenu, je vais donner des informations, et les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est que ce Sébastien, c'est quoi cette histoire de séduction by night, et c'est quoi ces DVD, les conseils, la méthode Prince. Et là, c'est là que, bam, du jour au lendemain, j'ai fait exploser mon activité. Je suis passé de 400 prospects inscrits sur ma newsletter à 17 000 prospects inscrits sur ma newsletter en 3 mois. Et j'ai explosé le plafond de micro-entrepreneur où j'étais avant. J'étais obligé de créer une société. Bref, c'est ça qui m'a permis de faire le déclic. C'est en fait un message qui n'était pas du tout un retour positif, encourageant et constructif, mais parce que j'ai observé qu'est-ce que j'ai fait moi qui fait que sur la forme, j'ai reçu un retour aussi négatif. Et si vous faites ça, vous allez voir que ça va vous permettre d'arrondir un peu les angles, ça va vous permettre d'améliorer votre communication et ça va vous permettre d'être bien plus heureux. Voilà comment on fait pour réagir aux critiques et aux attaques. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode des rituels de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement les épisodes, je vous mets dans la description de l'épisode d'aujourd'hui un lien qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je vous envoie gratuitement chaque nouvel épisode, chaque jeudi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, je vous permets de démarrer votre lecture gratuitement de ce livre qui a déjà été lu par des dizaines de milliers d'entrepreneurs à travers la francophonie et qui vous enseigne un système marketing super
simple pour vous libérer du temps et pour toucher beaucoup plus de clients. Les informations pour démarrer votre lecture gratuitement aujourd'hui se trouvent dans la description de cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Stratégie de vente qui peut vous aider à faire mouche à tous les coups quand vous faites un message de vente, quand vous communiquez avec vos clients. Cette technique pour mieux vendre, il s'agit de la technique du